Nous nous arrêtons à présent sur la circulaire Valls avec nos invités. Le 28 novembre, le ministre de l'Intérieur a publié une circulaire pour clarifier les conditions dans lesquelles un étranger en situation irrégulière pouvait obtenir un titre de séjour. Le bilan, un mois plus tard, avec le réseau Éducation sans frontières. Bonsoir Odile Joanne. Vous êtes membre de ce collectif qui milite contre l'éloignement d'enfants étrangers scolarisés en France, causé par l'éloignement de leurs parents étrangers en situation irrégulière. Et puis également sur ce plateau, Youssef, bonsoir. Vous êtes marocain en situation régulière puisque vous êtes sans papier. Vous témoignerez tout à l'heure de votre situation. On va rentrer dans les détails de cette circulaire avec vous et vous allez nous expliquer quels sont les points encore qui vous chagrinent. Vous n'êtes pas pleinement satisfaite dans les grandes lignes déjà. Non, disons que selon les personnes, le point de vue est plutôt bon ou mauvais. Alors bien sûr, ceux qui rentrent dans les critères trouvent que la circulaire est bonne, puisque pour eux c'est la fin d'un cauchemar, mais tous les autres considèrent qu'elle est mauvaise. L'objectif c'était d'avoir des critères clairs, mais surtout objectifs. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont plus objectifs? Pas du tout. Les critères sont clairs au sens qu'ils sont écrits en français et qu'on peut les lire, mais pas du tout objectifs, puisque tout le temps il y a des « Monsieur le préfet pourra, s'il le pense nécessaire », plein de conditionnels et plein de « si ». Donc pas du tout clair et objectif et complètement injuste par rapport à beaucoup de cas dont on va parler après. Au niveau national, RESF a d'ailleurs publié un communiqué toute fin novembre à l'issue de la publication de la circulaire de Manuel Valls qui précisait « c'est une régularisation de gribouille ». Vous partagez cet avis? Oh oui. Puisqu'elle était précisée qu'elle confortait l'image d'un gouvernement qui, sur tous les terrains du vote des étrangers aux élections locales également, se refuse à la confrontation idéologique avec la droite et l'extrême droite. Ça, c'était pour la précision des RESF au niveau national. Détaillons un petit peu ce texte, justement. Quels sont les points qui, aujourd'hui, vous posent problème, véritablement, dans cette circulaire? Je vais aller très, disons, grossièrement, parce qu'elle a 12 pages. Donc, comme vous l'avez expliqué, on s'occupe de tous les enfants des familles et d'où les jeunes scolarisés au lycée qui, le jour de leurs 18 ans, deviennent sans papier. Alors, pour les premiers, on verra tout à l'heure un cas concret, mais disons que notre chagrin, c'est un « ou » qui est devenu un « et ». 5 ans de présence et 3 ans de scolarisation des familles. Ça, c'est ce qu'on demande aujourd'hui avec la nouvelle circulaire. Et ce qu'on souhaiterait que tout le monde soit régularisé. Mais disons, ce qu'on pensait qui aurait été possible avec le gouvernement actuel, c'est 5 ans de présence ou 3 ans de scolarisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est très rare les cas qui combinent ces deux critères? Absolument, puisque très souvent, les couples se sont faits en France. Donc, les parents ont effectivement 5 ans de présence, mais ont eu le temps de se rencontrer, de faire leurs enfants, et donc il faut attendre 3 ans de scolarisation, donc le CP, donc beaucoup plus que 5 ans de présence. Ou inversement, les enfants ont 3 ans de scolarité, mais pas les 5 ans de présence pour les parents. On peut continuer à regarder cette circulaire pour les salariés aussi. La circulaire articule des critères de présence sur le sol français, 3 à 7 ans, d'ancienneté dans le travail également, 8 à 30 mois, et d'embauche effective. Là, pour les salariés? Pour les salariés, disons directement, ça ne nous concerne pas, normalement. Mais dans les faits, beaucoup de parents, pour vivre, travaillent. Et s'ils ne correspondent pas aux critères de famille, ils pourront être régularisés pour certains en tant que salariés. Le problème, c'est la crise et le chômage. Ça veut dire que beaucoup, il y a 1 an, auraient été régularisés. Et aujourd'hui, étant en chômage, forcément, en tout cas sans emploi, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, absolument. C'est en tout cas la fin des quotas avec cette nouvelle circulaire. Et ça va déjà dans le bon sens pour absolument. RESF. C'est vraiment le point positif, doublement. D'abord, parce que ça veut dire que pendant 5 ans, normalement, on pourra, quand on rentrera dans les critères, être régularisé, ce qui explique qu'il n'y a pas les grosses queues, comme certains auraient pu le craindre. Et c'est aussi que, même si beaucoup de monde se présente, on est sûr que tous ceux qui sont dans les critères, qui sont médiocres, mais qui existent quand même, seront régularisés. Donc effectivement, c'est le grand point positif. J'aimerais qu'on s'attarde à présent sur votre situation, Youssef. Justement, quelle est votre situation aujourd'hui? Vous êtes sans papier, en situation irrégulière. Vous ne pouvez pas prétendre à la régularisation dans le cadre de la circulaire. Non. Et pourquoi? Quelle est votre situation aujourd'hui? Bon, comme il a dit, mes enfants, c'est la 4e année qu'ils sont scolarisés. Mais je ne rentre pas parce que je rentrais en France en 2009. Donc, je n'avais pas 5 ans de présence, je ne rentre pas. Et comme j'avais une carte européenne, quand je suis rentré, ils m'ont donné déjà un récépissé. Et j'ai commencé déjà à travailler comme... Je travaillais à l'aéroport de Milan. Je rentrais de l'Italie.
Je trouvais Parce que vous avez travaillé au tout début en Italie. Si on prend un petit peu votre parcours, vous disiez que vous avez une carte de résident européen. Donc vous avez commencé par l'Italie, en fait. À une durée illimitée, et avec communauté européenne, ça veut dire que je peux circuler dans toute l'Europe. Comme j'ai rentré en France, ils m'ont dit non, tu ne peux pas pour travailler parce que j'avais une famille. Je suis rentré seulement pour mes enfants parce que quand on était au Maroc, moi et ma femme, on a décidé qu'elle prend la culture française. Et dès le primaire, ils ont commencé dans des établissements qui sont agréés par le Centre culturel français là-bas au Maroc. Quand on a rentré, bon, j'ai dit il faut qu'elle rentre en France. Et comme j'avais 2 belles sœurs qui m'ont aidé à les faire rentrer ici, après j'ai fait une demande à la préfecture. Ils m'ont donné un récépissé, après un récépissé avec l'autorisation de travail. Et comme j'avais mes diplômes tout ça à l'aéroport, j'ai travaillé à Charles de Gaulle, à Roissy. Après, à un certain moment, j'ai reçu une lettre de la préfecture. Ils m'ont dit il faut que je rentre au Maroc. Comme ça, après 2 ans de récépissé. 2 ans, tous les 3 mois, j'avais un récépissé. Après, j'ai reçu une lettre, moi et ma femme et mes enfants, qu'il faut qu'on rentre au Maroc avec une carte européenne. Je sais pas. Là, aujourd'hui, votre femme réside en France, oui. Vos enfants également. Oui. Vous avez reçu une OQTF, une obligation à quitter le territoire français? Oui, oui. Ça fait 1 an maintenant. Et je ne peux pas rentrer. Mes enfants, ils sont déjà scolarisés. J'avais même une carte européenne. Bon, j'ai contacté un avocat, les associations. Maintenant, j'ai porté plainte contre la préfecture de Versailles. On attend maintenant le jugement. Est-ce que vous avez l'obligation de quitter le territoire français? Ce n'est pas le cas pour le reste de votre famille? Non, moi et ma femme. Pas pour vos enfants, forcément, non. Qui eux sont scolarisés. Ils sont nombreux dans ce cas, comme Youssef par exemple, dans le département des Yvelines, pour qui vous intervenez? Absolument, malheureusement. Et malheureusement, on en connaît peu. Donc, et parce qu'ils ne se manifestent pas tous. Ils se cachent beaucoup. Oui. D'ailleurs, on vous remercie d'être venu témoigner sur ce plateau ce soir. Absolument. Ils se cachent, ils sont nombreux. Que pouvez-vous faire pour eux? Et que faites-vous pour eux? On leur explique que plus ils se montrent, et la preuve, Youssef est présent aujourd'hui, plus ils ont de chances d'être régularisés. Ça veut dire d'être en situation régulière, comme ils le souhaitent tous. Parce que tous travaillent. Donc certains travaillent. Parce qu'il est venu en France avec un projet, il a commencé en Italie, vous travaillez, ensuite vous êtes venu vous installer en France avec un métier véritablement. Et de fait, on les oblige, puisqu'ils ne veulent jamais, disons, vivre au crochet de la France. Donc on les oblige à travailler de manière illégale, ou au travail au noir. Ce n'est pas leur choix, c'est leur nécessité de survie. Et s'ils étaient régularisés, ils cotiseraient dans les caisses. Donc tout le monde y aurait intérêt. Et certains travaillent des fausses cartes, les cartes du cousin. Donc eux cotisent, mais n'en profitent pas. Ils n'ont pas la sécurité sociale, ils n'ont pas le droit à l'APL. Disons qu'ils ont tous des conditions très difficiles et on leur impose tous à travailler dans des conditions illégales. Vous travaillez actuellement? Non. Vous ne travaillez pas actuellement? Je ne travaillais pas parce que je trouvais de la famille d'ici là, parce que j'avais au moins 2 belles sœurs, les tantes de ma femme et tout ça. C'est pour cela, mais je suis dans une situation difficile, moi et mes enfants. Parce que les gens, ils peuvent t'aider, mais il y en a, j'avais un garçon qui est à l'âge de l'adolescent, plus que 16 ans, et tu sais, il veut tant de choses, mais quand je ne travaille pas, vraiment, j'avais de la peine. Une fois de plus, merci d'être venu témoigner sur ce plateau Réseau Éducation Sans Frontières qui était invité ce soir à réagir un mois après la mise en place de la circulaire Valls, de la réalité du terrain, des difficultés que rencontrent encore certains par rapport aux critères qui ont été dorénavant modifiés. Merci donc à vous d'être venus. Bientôt la fin de cette édition. Le rappel des titres à présent de ce soir. La sécurité routière. À quelques jours des fêtes de fin d'année, l'heure est à la prévention, notamment à l'intention des plus jeunes. La cible, la lutte contre les excès dus à l'alcool. L'école de la deuxième chance de Trappes va faire rentrer son 100e jeune cette année. L'établissement qui accueille des jeunes sortis du milieu scolaire affiche des résultats encourageants. À l'issue de leur formation, 70% d'entre eux trouvent une solution. Les anciennes cabines téléphoniques ont une deuxième vie. Elles vont être recyclées en bibliothèque de rue. Un projet original développé notamment par la Maison de l'Europe. Vous le voyez sur ces images, nous en parlions ce soir avec nos invités. Un projet qui est développé notamment en partenariat avec l'opérateur téléphonique Orange. Et puis, il n'y a pas d'âge pour commencer le basket. Une initiation au baby basket a été proposée à Guyancourt. 112 jeunes issus de 14 clubs du département pour y participer. La sécurité routière, donc des distributions d'éthylotests sont organisées régulièrement. On le sait, l'obligation d'en posséder un dans son automobile sera peut-être remise en cause. C'est l'objet de discussions actuellement. Pour autant, ces éthylotests peuvent se montrer très utiles en période de fin d'année après des repas peut-être un peu trop arrosés.
Les fêtes de fin d'année approchent et il ne faudrait pas que festivité rime avec accident. Pour alerter sur les dangers de l'alcool au volant, des bénévoles de la prévention routière ont distribué samedi des éthylotests dans un centre commercial du Chesnay. Il est toujours obligatoire d'en disposer dans les voitures. La cible, les jeunes. Dans les jeunes, c'est une majorité d'accidents sont dus à l'alcool, évidemment. C'est un peu notre problème des 18-27 ans, là, dans la catégorie d'âge qui nous apporte. J'aime beaucoup le slogan « Éclatez-vous, mais pas sur la route ». C'est tout à fait de circonstance pour les fêtes. En 2011, dans les Yvelines, sur les 45 accidents mortels survenus, 15 étaient liés à l'alcool. Depuis 2006, l'alcool est la première cause de mortalité sur les routes devant la vitesse. Chaque semaine, près de 76 personnes meurent sur les routes de France et parmi elles, près de 23 perdent la vie dans un accident lié à un abus d'alcool. Quelques informations pour finir cette édition politique. Le Front National prépare déjà les municipales, en tout cas à Versailles. Bruno Gollnisch rencontrera ce vendredi les militants. Bruno Gollnisch, ancien candidat à la présidence de ce parti face à Marine Le Pen. Le Front National qui a déjà lancé la campagne du scrutin qui se déroulera en mars 2014 dans plusieurs communes en France, du Mans à Marseille en passant par Lyon. Et puis, politique toujours, l'accord Fillon-Copé, la fin du feuilleton est intervenue hier soir. On retiendra qu'une nouvelle élection doit se tenir d'ici à l'automne 2013, que les statuts aussi sont appelés à évoluer. Par exemple, le président de l'UMP et tout membre de l'équipe dirigeante, s'ils sont candidats à cette élection, devront se placer en réserve dès le début de la campagne électorale, ce qui n'avait pas forcément été le cas cette fois-ci. Quant à Valérie Pécresse, que vous avez aperçue sur ces images, la numéro 2 de l'équipe de François Fillon, elle deviendra secrétaire générale déléguée et ce dès le mois de janvier, une prise de fonction qui marquera la réunification des deux groupes UMP à l'Assemblée. Une toute dernière information et cette colère des élus de droite en ce qui concerne le métro du Grand Paris. Dans un rapport d'Iosanet remis à la ministre Cécile Duflot, il est préconisé de repousser à 2030 la création du grand métro, notamment dans les Yvelines. Le président UMP du Conseil général, Alain Schmitz, est monté au créneau pour dénoncer une mission de dupes, je cite, et parler d'une grande déception. De son côté, Valérie Pécresse, toujours conseillère régionale et chef de file de l'UMP dans le département, a demandé à être reçue par la ministre de l'Égalité des Territoires. Je vous retrouve mercredi dès 18h en direct pour une nouvelle édition du 7-8, une édition spéciale fête de fin d'année, spéciale Noël, c'est de saison, émission qui sera aussi rediffusée 19h, 22h30 et minuit, comme chaque soir de la semaine. Je vous souhaite une excellente soirée, à demain.